Eh bien salut tout le monde, c'est Pantimnax et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. L'objectif de cette vidéo va donc être de créer un projet avec Symfony 6 et de faire un formulaire que l'on va pouvoir soumettre en Ajax, donc à l'aide de JavaScript. On va pouvoir utiliser un formulaire créé en PHP avec Symfony et le soumettre de façon à ne pas rafraîchir la page, à avoir un site web dynamique. Donc voilà, je trouve ça intéressant de vous montrer ça. Et on va donc directement commencer par créer notre projet. Alors, du coup, moi, je choisis mon dossier. Je veux ouvrir un terminal à l'endroit où je veux créer mon projet Symfony. Et avec le Symfony CLI, je vais créer mon projet en utilisant la commande Symfony New en paramètre Web App. Et je vais appeler mon projet FormAjax, tout simplement. Et donc, on a la création du projet qui est en cours. Et donc une fois que vous avez le petit message OK en vert, c'est que le projet est créé. On va pouvoir se rendre dans le dossier du projet. Moi je vais l'ouvrir avec l'IDE du coup PHP Storm, donc vous utilisez ce que vous voulez. Alors oui, on trust les projects dans ce folder. Ok. Hop, j'active le Symfony plugin. Je vais du coup ouvrir un terminal. Et je vais lancer un npm install pour pouvoir installer donc les dépendances JavaScript du projet. Alors, si on regarde dans le fichier src template base plutôt, ok, donc on va pouvoir décommenter ceci, enfin supprimer cette ligne, run composer require symfony webpack encore bundle, tac. Donc, on va ensuite aller dans webpack.config.js. Ici, on va désactiver le stimulus bridge qui permet d'utiliser en fait Symfony UX. Donc, on ne va pas utiliser Symfony UX dans ce projet, donc on va le désactiver. Hop. On va ensuite du coup supprimer le fichier controllers.json qui se situe dans le dossier asset. On va supprimer le fichier bootstrap.js, le dossier controllers, toujours dans le dossier asset. Dans le fichier app.js, on va décommenter tout et on va enlever l'import de bootstrap puisqu'on a supprimé ce fichier. Voilà. Alors, ok, donc là du coup, on va pouvoir lancer un npm run watch, run dev pour le moment, pour compiler les fichiers JavaScript. Donc ça marche, nickel. On va lancer Symfony, la commande Symfony serve pour exécuter un serveur local sur ma machine et regarder si du coup le serveur fonctionne. Hop. Ok. On a notre page Symfony qui est correctement exécutée, donc du coup l'environnement est prêt. Donc, ce que l'on va pouvoir faire dans un autre onglet, c'est installer Bootstrap pour créer une interface plutôt sympathique. Bootstrap. C'est fait. Donc du coup, pour ce projet, en fait, on va créer deux entités, une entité vidéo, une entité visibility, pour avoir une vidéo soit publique, soit privée. Et le but, en fait, c'est de créer un formulaire qui va nous permettre de créer des vidéos avec une miniature, un titre, une description, un peu comme YouTube. Donc voilà, on va vérifier les contraintes de validation pour l'ajout de ces entités-là. Donc je vais aller dans le fichier style, le dossier style de asset, app.css, je vais pouvoir supprimer ce body background color, et je vais utiliser un @import. On ouvre les single quotes, on va utiliser le caractère tilde pour accéder du coup au dossier Bootstrap, au dossier node modules, qui se situe, si l'on regarde bien, là, node modules. Et donc on va ensuite dans le dossier Bootstrap, puis dist, puis on va utiliser, alors si je m'abuse, Bootstrap, simplement, à moins qu'on ait le dossier, on a le dossier CSS, et enfin slash Bootstrap. Alors on peut utiliser le point min ou pas. Tant qu'on est en développement, on va utiliser le Bootstrap normal. Du coup, on relance la compilation. Et ça a bien compilé. Parfait. Donc du coup, pour vérifier que tout fonctionne bien, on va créer un contrôleur. Symfony console make 2.controller.
Le contrôleur, on va l'appeler vidéo contrôleur, donc je rentre vidéo. Je vais du coup dans le dossier src contrôleur, vidéo contrôleur. Donc au final, ce sera la route de base, donc slash. On va actualiser la page. Et on est bien ici avec notre design, les polices de caractère de Bootstrap, donc Bootstrap est bien installé. Ok, on va fermer tout ça. Ici on est bon. On va créer nos entités maintenant. Alors toujours dans la ligne de commande, Symfony console m2.e pour make entity. On va créer une entité qui va s'appeler visibility, avec tout simplement un label, un libellé du coup, string, on peut mettre une valeur de 50 caractères. Il ne peut pas être nul. C'est bon. Ensuite, on va créer une entité vidéo. Oula mince. Make entity, on exécute la commande vidéo. Alors, une propriété title, string, 255 caractères. Le titre est obligatoire. Une description ensuite, de type texte. Est-ce que ce fil peut être nul? On va dire que oui, la description n'est pas obligatoire. Ensuite, thumbnail, qui est donc la miniature de notre vidéo, qui sera une image. Donc en fait, dans la base de données, on stocke le chemin d'accès du fichier, donc cela est de type chaîne de caractères. On va utiliser 255. Can this field be nul? On va dire que oui. Ensuite, la vidéo, donc la vidéo ça va être obligatoire, donc on va appeler ça vidéo file. Tac. String, yes, 255. Ensuite, on va avoir, du coup, cette file ne peut pas être nulle. Visibility, qui va être de type relation. Avec quelle classe? La classe visibility. Et ça va être, du coup, du many to one, puisque chaque vidéo va avoir un objet visibilité, et un objet visibilité peut être en relation avec plusieurs vidéos. Non, ce ne peut pas être nul. On va dire que non, on n'ajoute pas de propriété à l'objet visibility. Et on est bon. Donc on va configurer l'accès à notre base de données dans notre fichier.env. Dans le .env. Pour ma part, je vais utiliser MySQL avec le compte route sans mot de passe. Je vais du coup regarder si j'ai la base de données lancée. A priori non, je vais lancer mes services. Apache. Et MySQL, hop. Ah, donc j'ai installé ces services grâce à Xampp, voilà, c'est lancé. Donc on va créer une nouvelle base de données. Tuto format Ajax. Tac. On va du coup ici. Serveur version, on est sur... Alors je crois qu'il faut du coup utiliser MariaDB-10.4.14. Et on va exécuter du coup la commande PHP bin console make migration. Ok, donc là on a dans le dossier migration, on a les requêtes SQL qu'il faut exécuter pour lancer la migration. On va lancer la migration avec doctrine migration the migrate. On vérifie du coup dans notre tuto format Ajax. Alors si j'actualise la page, hop, on a bien nos entités qui ont été créées, nos tables. Ok, donc ça c'est une bonne chose de fait. Alors ce que l'on va faire, du coup, c'est retirer alors le paramètre controller name de notre render ici dans notre vidéo contrôleur. On va aller dans index.html.twig, on va supprimer tout ceci. Tac. Alors dans le titre, on va tout simplement mettre liste des vidéos ou vidéos tout simplement, hein, voilà. Ok.
Alors dans mon body, du coup, on va créer une div. Donc là, on va faire un petit peu d'HTML pour avoir quelque chose de convenable. Donc on va mettre une marge de top en haut, une marge en bas, margin bottom. Et en fait, on va appliquer un style max right de 800 pixels. Ensuite, on va créer une ligne, donc classe égale row, div classe égale row. Et on va créer une card, div classe égale card avec un padding, donc P3. Et enfin, une colle qui va donc prendre toute la place, enfin, toute la ligne entière. On va actualiser ça. Donc là, pour l'instant, voilà ce qu'on a. Et en fait, c'est au sein de cette colonne que l'on va ajouter notre formulaire, une fois qu'il sera créé. Hop, hop. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est aller dans notre vidéo repository et créer une fonction qui va en fait permettre d'initialiser un objet vidéo. Alors pour ce faire, on va créer une fonction new. Cette fonction va retourner une vidéo. On crée un objet vidéo égale new vidéo. Ensuite, ce que l'on va faire en fait, c'est récupérer une visibilité pour avoir dans notre formulaire une visibilité définie par défaut. Alors ça, on va le faire juste après pour vous montrer le comportement tout à l'heure. Voilà, pour l'instant, on va juste faire ça, return vidéo. Ce que l'on va faire, c'est créer un formulaire. Alors, on va injecter dans notre index l'objet request tag pour récupérer la requête. Request égale $request tag get main request. Ensuite, il nous faut créer notre formulaire, on va l'appeler vidéo form égale this create form. Puisqu'on si on regarde dans notre abstract controller, on va avoir une fonction create form, juste ici, voilà, qui correspond en fait à récupérer le form factory de notre container et d'utiliser la fonction create avec le type passé en paramètre et des data. Donc du coup, le type, ça va être en fait les paramètres du formulaire, les champs, les classes, etc. Donc du coup, il nous faut créer un type maison. Donc pour ce faire, on va créer un nouveau dossier dans le dossier src, form, puis dans ce dossier form, on va créer un dossier type. On va créer une classe PHP, que je vais appeler VideoType. Alors pour avoir un type correct, il faut qu'on étende notre classe VideoType de l'objet de la classe AbstractType. Ensuite, il faut créer la fonction buildForm. Donc dans la fonction buildForm, on nous injecte un objet builder. Et du coup, cet objet builder qui va nous permettre d'ajouter nos colonnes, nos champs à notre formulaire. On utilise la méthode add et on choisit la propriété du coup de la classe. Donc de notre vidéo, on a la classe title. De quel type il s'agit? Il s'agit du type TextType. Donc Symfony Component Form extension Core Type. C'est ce qu'il faut utiliser. Deux points classe. Ok. Donc là, voilà ce que l'on a. On va pouvoir aller dans notre contrôleur, utiliser VideoType de point classe. Et ici, donc on va injecter notre vidéo repository, vidéo repo. Ici, on utilise notre vidéo repo et la fonction new. On va passer en paramètre de la fonction render. Du coup, le formulaire égale vidéo form. On va pouvoir actualiser la page, savoir si tout va bien. Tout va bien. Dans notre fichier index.html.twig, on va utiliser la fonction form. Donc on ouvre les doubles accolades pour utiliser Twig. Et on va rendre le paramètre form. Actualisons la page. Ok, qu'est-ce qu'on a?
Oui, en effet. Comme ça ne va pas fonctionner puisque je range un objet forme interface, mais il faut en fait utiliser la méthode createView qui nous retourne une forme view, un objet forme view. Et voilà ce que l'on a. C'est pas beau, c'est marqué title. Ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser le template par défaut de Symfony avec Bootstrap 5. Et donc, si l'on regarde sur la documentation de Symfony, on nous dit qu'il faut aller dans le config package/twig.yaml. Donc, on va dans config package twig. Et on a ici ceci qu'il faut copier. Et on va le mettre en dessous du défaut path. Form themes. OK. On va actualiser la page. Et vous voyez, on a du coup toutes les classes qui sont appliquées correctement pour du coup avoir un formulaire adapté à notre thème. OK. Donc je vais aller dans mon vidéo type et je vais pouvoir ajouter des paramètres en troisième argument ici. Label égale. Et ici, au lieu de marquer title, on peut marquer titre. Et par exemple, entre parenthèses, obligatoire. Ce qui va changer en fait la valeur du texte de mon label ici. Voilà. Je pourrais aussi ajouter les classes moi-même en utilisant attr. Donc pour attribute, classe égale test. Si j'actualise la page et que je clique ici sur mon champ, on voit ici, vous voyez, la classe test. Je n'ai pas de classe custom à mettre, donc je ne vais pas utiliser ça. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter tous nos champs dans notre builder. Donc on revient ici, add, description. Hop. Donc là, il s'agit d'un text area type de .class. Ensuite, on va avoir du coup, après la description, la miniature. Qui va être un file type de .class. Donc à chaque fois, on n'oublie pas les imports, juste ici. Thumbnail. Si on actualise la page, voilà ce que ça donne. On va avoir la même chose du coup pour la vidéo. Vidéo file. Ensuite, il va nous falloir définir la visibility. On va utiliser l'objet entityType de .class. Si on actualise, on a un problème, parce qu'il nous faut l'option classe. Donc on va utiliser un tableau avec du coup classe. Ici, il faut spécifier quelle entité en fait va être liée. Hop. Comme ceci. On actualise. Voilà, donc là on n'a aucune information dans ce select. Il va falloir définir le label qui s'affiche, le nom de la propriété qui s'affiche dans le select. Choice label, label. On n'a toujours rien. Nous, on veut que ce soit en fait une case à cocher. Donc il faut utiliser la propriété expanded à true. On actualise, on n'a rien. Et multiple false. Ok. On n'a rien. C'est normal puisqu'on n'a pas encore de propriété dans notre base de données. On va pouvoir les insérer ici. Alors ID 1 par exemple, on va mettre public. Et en deuxième insertion, privé. On va actualiser la page. Et on a bien public, privé. Ensuite, on va créer un autre bouton, un dernier bouton. Add save.
qui va être de type submit type, donc ça va être notre bouton qui va nous permettre de soumettre le formulaire. Ici, on va utiliser attr, donc pour les attributs, avec une classe btn primary, donc pour avoir un bouton bleu. On va réorganiser tout ça. Tac, tac, tac. Et voilà. Et voilà, on a du coup notre formulaire ici qui est créé. Alors, on va maintenant bien mettre les labels comme il se doit. Alors, description, on n'a pas besoin de changer. Miniature, label, miniature. Vidéo file, pareil, on va mettre un nouveau label. Vidéo. Voilà ce que ça donne. Visibility, du coup, on va utiliser le label. Tac. Voilà. Donc là, vous voyez, on n'a pas de choix prédéfini. Donc, ce que je vous disais, c'est dans le vidéo repository. On va aller chercher nos visibilités. Donc, on va créer une variable visibility égale this get entity manager find. Et ici, on va utiliser visibility de .class. Et ensuite, on peut trouver en fait un ID. Par exemple, 1, ce qui correspond à public. Si j'actualise, il faut que je set, pardon, vidéo set visibility de mon objet visibility. On a bien la vidéo qui est publique par défaut. Si je mets 2, elle sera privée par défaut. Donc pour faire ça proprement, on va créer des constantes dans visibility. Const public égale 1. Const private égale 2. Donc comme ceci, on n'a qu'à appeler notre classe visibility et on a bien nos constantes qui sont ici. Et pour la maintenabilité du code, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Comme ça, c'est OK. Maintenant, on va retourner dans notre vidéo contrôleur et on va utiliser la ligne de code if $videoform is submit. Tac, et on va faire quelque chose. Donc pour le moment, pour vous montrer, on va utiliser un die and dump de notre objet videoform getData. Alors, il submit d'ailleurs, d'abord il nous faut utiliser aussi $videoform handle request. Voilà. Donc il va manager, prendre en compte les requêtes qui lui sont envoyées. Et donc si jamais la forme a été soumise, alors on va actualiser la page. Tac. Test. Description, on va pas en mettre. Alors miniature, voilà, on va mettre une petite image. Apprendre le C#. Vidéo, ici on a test. Sauvegarder. Alors, avance, il est requis. On va modifier ça après. Voilà. Et donc vous voyez, on a nos objets ici qui ont été, nos propriétés qui ont été remplies. Alors, donc on a vu que la description était obligatoire, c'est parce que dans le vidéo type, il faut spécifier ici dans la description une propriété required égale false. Voilà. À partir de là, on n'aura plus l'obligation de remplir ce champ, puisque le required ne sera plus là. Alors qu'on voit que dans notre champ titre, il est toujours là. Ok. Donc du coup, on va créer un service pour bien séparer notre contrôleur de nos traitements de formulaire. On va créer un dossier service. Ce service, on va l'appeler vidéo service. PHP class vidéo service. Alors d'ailleurs, pour bien vous voyez le code, je vais peut-être un petit peu zoomer, voilà, un chouïa zoomer pour vos yeux. Dans ce service, du coup, on va créer un constructeur pour injecter des dépendances.
tac, et une fonction, public fonction, handle vidéoform data. Ou tout simplement handle vidéoform. On prend en paramètre du coup un objet de type form interface, vidéoform. Donc au moment où la forme est soumise, en fait, on va utiliser, alors on va injecter notre vidéo service. Voilà, on l'injecte dans notre fonction index. On va utiliser du coup vidéo service, handle vidéoform, avec notre formulaire ici. Donc c'est tout bon. Alors, du coup, on va regarder dans notre, ici, dans cette méthode-là, if videoform is valid, on va faire quelque chose, sinon, on va faire autre chose. Donc pour ça, on va créer deux fonctions. Tout simplement handle valid form, ou bien public fonction handle invalid form. Donc si jamais la forme est valide, on va utiliser this handle valid form. Alors on va passer en paramètres les datas, je pense. Ou alors non, tout simplement la forme, interface, vidéoform. Enfin, je réfléchis en fait ici. Il est vrai qu'on pourrait tout simplement passer ça get data. Mais après, il faut spécifier le type. Alors, je préfère qu'on le spécifie plutôt ici. On va faire ça comme ça, ouais. Donc, $vidéo égale $vidéoform get data. Ici, notre vidéo n'a pas de type en fait. Elle est mixed. Donc, on va utiliser une annotation pour dire que cet objet est de type vidéo. Voilà. Donc, dans le cas contraire, on va utiliser $this handle invalid form de vidéoform. Alors de même, on va utiliser le paramètre ici vidéoform. Voilà. Alors la première chose que l'on va faire, c'est du coup traiter les fichiers que l'on reçoit. Alors en fait, pour récupérer la miniature, par exemple, uploaded thumbnail égale vidéoform. Il faut passer ensuite dans le tableau, ici dans ce tableau-là, le nom de la propriété, donc ici thumbnail, et utiliser getData. Alors on va prendre ceci, on va le die et le dump. Ok. Alors, j'ai oublié le point virgule ici. Du coup, test, miniature, on va prendre ceci, vidéo test. Voilà, on a bien, vous voyez, un objet de type uploaded file, avec pas mal de propriétés. Ici, par contre, pareil, on ne trouve pas quel est ce type. PHP ne trouve pas quel est le type. Là, si je veux accéder à ces propriétés, l'IDE ne va rien me proposer. Donc, on va utiliser de même, dire que c'est un uploaded file. Et là, maintenant, j'ai accès à toutes ces propriétés. On va faire de même pour une vidéo, pour notre vidéo file. Uploaded vidéo, on va l'appeler. Donc ici, ça va être vidéo file. Ensuite, pour bien prendre en compte, pour bien les uploads, on va créer des paramètres dans le fichier config, enfin dans le dossier config, puis service.yaml. On a ici parameters. On va utiliser thumbnails. Donc on va créer une clé thumbnails.upload directory. Deux points. On va utiliser la variable kernel project dir qui correspond au dossier du projet, là où se trouve le fichier composer.json. Ensuite, on va dans le dossier public, qui est juste là, public. On va créer ensuite donc un dossier upload et thumbnail, là où on rangera nos miniatures. Donc dans le dossier public, je crée mon dossier upload et ensuite le dossier
thumbnails. Voilà. On fait la même chose pour les vidéos. Vidéo.upload directory. À la place ici de thumbnail, on met vidéo. Et on va recréer un dossier vidéo. Voilà. OK. Donc, on va créer une fonction qui va nous permettre de modifier l'emplacement de nos fichiers uploadés. On va la rendre privée, cette fonction, on va l'utiliser que au sein de ce service. Rename uploaded file. On prend un uploaded file, hop, en paramètres, et le directory dans lequel on va le déplacer. Donc le fichier, on va lui donner en fait un nom unique, puisqu'on ne fait pas confiance à l'utilisateur lorsqu'il envoie un fichier vers notre serveur. On va modifier le nom qu'il a mis, le nom original. Donc, on va utiliser la fonction tout simplement uniqueID de PHP avec more entropy à true pour avoir un fichier encore plus unique. On va utiliser le point pour concaténer du coup. Alors j'ouvre les doubles cotes. J'utilise le caractère point. Et ici, j'utilise mon objet uploaded file pour la fonction getExtension. Mon objet uploaded file, je vais utiliser la fonction move pour le déplacer dans le directory qui est en paramètre avec le nouveau nom. Et je vais retourner new file name. Donc on retourne une chaîne de caractères, string. Donc après ceci, on va du coup utiliser new file name égale $10 rename uploaded file de uploaded thumbnail et on va récupérer du coup, alors il nous faut injecter le parameter bag interface private parameter bag interface, donc avec PHP 8 je peux injecter directement mes dépendances dans mon constructeur sans créer de variable intermédiaire. Parameters. Donc en deuxième paramètre de rename uploaded file, on va utiliser 10 parameters get. Et là je vais utiliser du coup, alors si je vais dans mon fichier service.y.yaml, je peux copier ceci. Mince. Voilà. Du coup, j'utilise ensuite mon objet vidéo. Set thumbnail, new file name. En fait, je fais la même chose pour mon vidéo file. Donc ici, ça va être vidéo et uploaded vidéo. Voilà. Donc voilà ici. Ensuite, je vais injecter. Alors, on va faire ça comme ça. Tac. Voilà. Private, Entity Manager Interface. On injecte Entity Manager pour pouvoir sauvegarder l'enregistrement dans la base de données. EM, persist, vidéo. This EM, flush. Voilà. Ensuite, ce que l'on va vouloir faire, c'est retourner une réponse JSON. Ici. New JSON response. Code. Donc ça, c'est ce que l'on va passer à notre fichier JavaScript pour pouvoir gérer les réponses, pour pouvoir ajouter notre code, le code HTML que l'on va générer ensuite avec un fichier Twig, et ajouter de manière dynamique le résultat de la réponse. Donc on va créer une constante dans vidéo, public, alors non, const, vidéo added successfully égale tout simplement vidéo added successfully. Et après, on va créer une deuxième constante pour anticiper vidéo invalid form égale vidéo invalid form. Donc là, le code, ça va être vidéo added successfully. Et on va retourner alors du HTML. Alors pour le moment,
Pour un moment, rien. Mais c'est ça le but. Dans mon vidéocontrôleur, du coup, en fait, on va utiliser return vidéo service handle form vidéo form. Deux points. JSON response. Deux points. JSON response. Voilà. Dans tous les cas, on va retourner une réponse JSON. JSON response. Donc dans handle invalid form, notre fonction va simplement retourner une JSON response. Alors pour le moment, on va juste mettre le code vidéo de point invalid form. Voilà. Donc on va actualiser la page. On va pouvoir passer côté JavaScript. Alors, dans mon terminal, est-ce que j'ai un... Non, je vais lancer la commande npm run watch pour du coup compiler à la volée mes modifications JavaScript. Ce que l'on va faire, c'est aussi aller dans le fichier index.html.twig et dans notre fonction form, on va utiliser du coup attr deux points id deux points form vidéo comme ceci. On va actualiser la page. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû me gourer. C'est peut-être plutôt comme ceci aussi. C'est ça. Donc il faut bien utiliser les accolades ici et ici aussi. Donc si je vais dans mon formulaire, on a bien l'ID forme vidéo. Donc c'est tout simplement pour récupérer... alors, on peut mettre un ID ou bien tout simplement en JavaScript, const forme vidéo égale document query selector forme. Comme on est sûr qu'on n'a qu'un seul formulaire dans notre page, on va pouvoir du coup utiliser notre forme vidéo, ajouter un event listener, submit, et donc fonction. On prend en paramètre l'événement, on va utiliser e.prevent default pour ne pas envoyer le formulaire au serveur. Donc, test, hop, alors miniature elle n'est pas obligatoire. Alors en effet, on va pouvoir modifier quelque chose dans vidéo type. Alors, la miniature, on a dit qu'elle n'était pas obligatoire. False. Voilà. Vidéo, test. Donc là, vous voyez, bah, il ne se passe plus rien. Puisqu'on n'a pas, fait le traitement en JavaScript, mais on a utilisé le prevent default. Donc qu'est-ce qu'on a sur notre formulaire? On a du coup name égale vidéo, méthode égale post. Ok. On n'a pas d'action. Donc ce que l'on va faire, c'est utiliser fetch. This.action va en fait être la page courante. On va utiliser du coup des propriétés. Body new form data de e.target. Donc ça va en fait récupérer les données du formulaire courant sur lequel on clique. Méthode post. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok, oui, c'est normal. Donc on va utiliser .zen. On prend du coup le paramètre response. C'est response, donc on va récupérer du JSON. Et ensuite, ce JSON là, on va en faire un traitement. Donc pour le moment, on va juste le loguer dans la console. On va voir si ça fonctionne. Test. Vidéo. Alors on voit qu'on a une requête qui a bien été effectuée. Ah oui, en effet, forcément, puisque la miniature n'est pas obligatoire, on a une erreur ici. Donc, dans vidéo, service, uniquement
if uploaded thumbnail existe. Je pense que c'est ça qui va être qui va faire fonctionner. C'est lequel? On va faire un tag indem de uploaded thumbnail. Nul, d'accord. Uploaded vidéo. Ok. Ah oui, d'accord, ok, c'est parce qu'on a une response JSON qui n'est pas retournée. En effet, il faut utiliser le mot-clé return, sinon ça va pas fonctionner. Voilà. Ok, donc là on a bien l'ajout qui a fonctionné. Si je vais dans la base de données, hop, on a bien nos vidéos qui sont ajoutées. D'ailleurs, si je fais save, ouais, c'est bon. Alors thumbnail, par contre, en effet, si jamais on n'en a pas, parce que là on choisit rien. Tac, vidéo set thumbnail nul. On va check si ça fonctionne. Ah oui, d'accord, j'ai oublié le set. Ici, c'est le set vidéo qu'il faut mettre, en effet. Cette vidéo file. On va supprimer. Alors, quelques petites incompréhensions ici. Sauvegardons. Actualisons la page. C'est bon. C'est tout bon. Ok. Donc voilà. À ce niveau-là, c'est ok. Donc maintenant, en JavaScript, selon le code que l'on reçoit, on pourra effectuer un traitement. On va dans app.js. Et on va créer une fonction. Const handle response égale fonction response. On va faire un switch de response.code case. Et donc, dans le cas de vidéo added successfully, break. Ok, on va faire quelque chose. Donc, ce que l'on va faire déjà, c'est modifier notre index.html.twig. On va créer en dessous mon container ici, un autre container qui sera lui fluide, une ligne, gros. On va créer directement un ID qui va s'appeler vidéolist. Et du coup, on va créer du coup un nouveau template dans le dossier vidéo. New file. Vidéo.html.twig. Et ce que l'on va faire du coup, c'est qu'on va retourner là-dedans. On va créer alors une colonne call-2 pour avoir 6 vidéos sur une seule ligne. 2 x 6, 12. Puisque Bootstrap accepte du coup 12, une taille de 12 sur une ligne. On va créer une carte. Alors on va ensuite utiliser la classe card body. Hop. On va du coup utiliser le titre card title h5 en valeur vidéo.title. Du coup, en fait, pour rendre cette vue, il va nous falloir passer un paramètre, le paramètre vidéo. Alors, je vais recopier ceci et vous l'expliquer, le tout. Tac. Donc, on utilise le contrôle vidéo, la balise vidéo qui va nous permettre d'utiliser un lecteur vidéo avec l'image, donc la miniature, qui se situe dans upload thumbnails. Ici, c'est l'opérateur de concaténation, le tilde, avec le vidéo thumbnail, vidéo.vidéo file, la description et la propriété visibility label. Et donc, dans le fichier index.html.twig, au premier chargement de la page aussi, on va injecter toutes les vidéos.
Et on va utiliser une boucle for vidéo in vidéo. Alors, du coup, par contre, il ne faut pas utiliser les double accolades, mais utiliser un pourcentage. Voilà. On va du coup utiliser le include vidéo/vidéo.html.twig. Du coup, dans mon contrôleur, je vais du coup là, je vais injecter mes vidéos égale vidéo repo find all. Ah oui, en effet, je me suis encore trompé. J'ai utilisé les double accolades au lieu d'utiliser le pourcent. Et on a bien envoyé ma petite vidéo ici. Alors forcément, il nous faut définir s'il y a une miniature ou pas. Donc ici, on va utiliser un if video.thumbnail n'est pas égal à nul, ou is not nul. On va afficher du coup ceci, poster. Endif. Voilà, et on a bien envoyé la vidéo qui est juste ici. Ok. Donc le but, c'est que quand on va appuyer sur le bouton save, en fait, qu'on ait la vidéo qui s'ajoute sans avoir besoin de rafraîchir la page, grâce à notre quête Ajax. Donc du coup, dans notre vidéo service, on va injecter private environment de Twig, /environment, et dans le code HTML ici, on va utiliser this environment render vidéo/vidéo.html.twig et en paramètre vidéo égale notre vidéo ici que l'on injecte. Donc on va pouvoir ensuite aller dans notre fichier .js, récupérer vidéo list égale document.querySelector vidéo list. Et donc dans le cas où ma vidéo c'est correctement ajoutée, on va tout simplement utiliser vidéo list .innerHTML, je crois bien. Alors je vérifie. .innerHTML plus égal response.html. On va actualiser la page. Nouvelle vidéo, test de desk. On va mettre la miniature, la vidéo. On va la mettre privée. Sauvegarder. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a toujours le code.log, oui, en effet. My bad. Ici, il faut que j'utilise la méthode handleResponse avec notre JSON que l'on passe ici. Bon, sinon, ça se met là. Ok, test. Blabla, blabla. La miniature, notre vidéo, public. Et on a bien la vidéo qui apparaît juste ici. Donc ça, c'est super. Donc maintenant, on a bien le cas où ça fonctionne, mais il nous faut gérer le cas où il y a des erreurs sur notre formulaire. Alors, déjà, ce que l'on peut faire, c'est aller dans notre entité vidéo, entity, vidéo, et rajouter des contraintes. Par exemple, sur le titre, assert, on n'a pas... Oui. Par contre, oui, je n'ai pas... On va regarder Symfony, annotation. Alors, validation, il nous faut peut-être installer... Comment ça marche? Comme ceci. On va utiliser... Tac. Voilà, ok. Donc on utilise bien le use constraints as assert. Donc notre blanc, on va
On va mettre le node blank et le length avec min de points, au moins, par exemple, 10 caractères. Si je me rends du coup sur mon formulaire, ok, que j'actualise la page, test, tac, vidéo, qu'est-ce qu'on a ici? On a, vous voyez, vidéo invalid form. Mais comme on ne retourne pas de réponse, forcément, on n'arrive pas à savoir pourquoi ça marche pas. Alors en fait, on va se rendre du coup dans notre vidéo service et on va créer une fonction pour récupérer des erreurs. Alors, on va créer une fonction à la fin. Private function get error messages qui prend en paramètre une forme interface. Array qui va retourner un tableau. Donc on va créer une variable errors qui est un tableau vide. Et on va récupérer pour tout, donc on va faire un for each, form all, donc qui va récupérer en fait tous les enfants, donc tous les child, tous les composants enfants, donc le titre, la description, etc. dans notre cas. On récupère, on regarde si notre child n'est pas valide. Si c'est le cas, alors du coup dans notre tableau, on va utiliser en clé le nom de cette propriété. Et la valeur, ça va être en fait get error messages de child. Et en fait, pour récupérer le message d'erreur du child, il nous faut utiliser ici for each $form get errors as error $errors égale $error get message. Voilà. Ok. Et enfin, on return les errors. Donc dans notre JSON response ici, on va utiliser errors égale this get error message de vidéo form. Donc voilà, on remplit notre tableau comme ceci. Save. Et là, vous voyez, on a donc le tableau errors, la clé title, et cette valeur est trop petite, il doit y avoir au moins 10 caractères ou plus. Alors là, c'est en anglais. On peut aller dans notre config package framework.yaml nom. Alors, je ne sais plus où est-ce que c'est la traduction. Translation.yaml, défaut local, on va mettre fr. Et on va sauvegarder. Et vous voyez, cette chaîne est trop courte, ça doit avoir au minimum 10 caractères. Donc maintenant, à partir de cette réponse-là, il nous faut en JavaScript, eh bien, ajouter ces erreurs. Donc on va aller en JavaScript. Const handle errors égale fonction errors. Alors si jamais il n'y a pas d'erreur, eh bien, on arrête tout, hein, on return, voilà. Dans le cas contraire, for const key in errors, on va créer un nouvel élément. Alors on va rechercher plutôt c'était un nouvel élément. Document.querySelector. Et en fait, notre formulaire, on l'a appelé vidéo. S'il utilise l'entité vidéo, donc en fait, les noms, les ID seront vidéo, suivi d'un underscore, suivi du nom de la propriété. Et en fait, on a bien le nom de la propriété en clé de notre tableau. Donc pour récupérer cet élément, il nous faut utiliser un ID. Alors on va utiliser les littéraux de gabarit, vidéo, underscore, et key. Quand on a cet élément, on lui ajoute en fait la classe isInvalid. Ensuite, on va créer une nouvelle div, document.createElement.
Alors, ici, il faut ajouter le égal. On crée une nouvelle div. À cette div, on lui ajoute deux classes. Donc, ce sont des classes bootstrap. Invalide feedback, puis display block, d-block. Class list add div.innerText égale errors de key. Et enfin, après notre élément que l'on a trouvé, on lui ajoute juste après notre erreur. Alors ici, ça va être dans le cas case vidéo form invalide handle errors de response .errors et on utilise break. On va pouvoir actualiser la page, test, miniature, hop, vidéo, tac, save. Et qu'est-ce qu'on a? Title, cette chaîne est trop courte. Handle response, vidéo form invalide. Est-ce qu'on a bien... Ah, vidéo invalid form, pardon. Donc forcément, il faut que je réessaye. Tac, tac. Et on a une erreur. On ne trouve pas l'élément. Alors, vidéo underscore title. Qu'est-ce qu'on a fait comme... Ah oui, on n'a pas mis de dièse. Donc forcément, on n'allait pas retrouver d'ID. Vidéo. Hop. Et vous voyez, on a bien l'erreur. Alors là, le problème, c'est que si on actualise, vous voyez, on aura à chaque fois le doublon. Donc, ce que l'on va faire, c'est créer une fonction removes errors, que l'on va faire juste là. Const remove errors. Remove fonction qui ne prend pas de paramètres. Donc, on va récupérer invalide feedback elements égale document.query selector a. Donc, on récupère tous les éléments invalid feedback. Ensuite, on récupère les isInvalid. IsInvalid elements. Et pour chaque invalid feedback element, donc on va utiliser for which. Du coup, invalid feedback, invalid feedback, .remove, on va les retirer. Et pour les isInvalid elements, en fait, il faut tout simplement retirer la classe, puisque c'est la classe qui encadre ici notre élément. For each. Isinvalid, donc tout simplement. Isinvalid. .classlist. .remove. IsInvalid. Cette fonction remove errors, on va l'appeler toujours avant l'under response, voilà. On l'appelle dans tous les cas, pour nettoyer au fur et à mesure les erreurs. TE, tac, choisis notre vidéo. Cette chaîne est trop courte. On appuie la duplication. Et si jamais je la rends assez longue, ça a bien fonctionné. On a ajouté correctement notre vidéo. Et on gère les erreurs. Alors on peut ajouter d'autres contraintes. Par exemple, dans notre entité vidéo du coup, sur notre vidéo file, on va les mettre au-dessus. Assert/file. Et ici on a plusieurs paramètres. Alors je ne les connais pas tous. Si je clique dessus, voilà. On doit avoir quelque chose comme on n'a pas les meme types.
vidéo/mp4. Et donc si on essaye de choisir par exemple un fichier MKV, il faut que j'actualise. Ou alors si je sais un fichier WebP, voilà, vous voyez, il nous faut obligatoirement une vidéo. Donc si je corrige cette erreur, c'est parfait. Cette chaîne est trop courte, alors on doit avoir aussi le size. Ah, faut que j'aille plutôt là. Voilà, max size, binary format, donc on a beaucoup de paramètres possibles. On peut aussi customiser les messages d'erreur. Hop. Pour finir, on va renommer ce que je n'ai pas fait, le label du coup de le bouton Save, enregistrer. Et voilà, notre formulaire est tout beau, tout propre. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez appris des trucs, je serais super content. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié, laissez un commentaire si vous avez des questions, et j'essaierai de vous aider avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.